Bonjour à tous, on continue notre série sur développer et réduire. Alors vous avez les échelles de niveau à votre droite. Bien entendu, je vous conseille d'être allé voir d'abord les tout premiers niveaux pour être sûr que vous allez arriver à suivre. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'apprendre à faire une simple distributivité. Je vous conseille de savoir multiplier des nombres relatifs, puisque pour pouvoir justement faire la distributivité, il va falloir justement multiplier par des nombres relatifs, tout simplement. Voici le menu du jour. Nous aurons comme d'habitude 4 calculs qui sont des distributivités simples. Première remarque. Vous connaissez en fait les priorités opératoires qui vous disent que d'abord nous faisons les calculs entre parenthèses, ensuite on s'occupe des exposants, ensuite il y a deux familles qui sont en même temps en priorité qui sont les multiplications et la division, et une fois qu'on a fait multiplication et division, on peut s'intéresser aux additions et soustractions. Remarquez tous ces calculs, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ce qu'ils ont en commun, c'est que ce sont des produits, en fait, des multiplications. Donc on ne voit pas tout de suite. D'ailleurs, je vais m'empresser d'aller ici marquer qu'il s'agit de 5 fois x plus 1. Ensuite, en termes de priorité de calcul, on doit faire d'abord ce qu'il y a entre parenthèses. Et là, on arrive à un cas un petit peu particulier où ce qu'il y a dans la parenthèse ne peut pas être réduit. On a la famille des x, on a la famille des 1. On ne peut pas réduire. Donc ça, on verra un petit peu plus tard. Donc ici, je vous l'annonce tout net, en fait, dans la parenthèse, on ne peut plus rien faire. Donc du coup, la priorité suivante, vu qu'il n'y a pas d'exposant, ce serait de multiplier. Mais oui, mais là, pour multiplier, je dois multiplier par deux choses en même temps, puisque finalement, il faudrait multiplier par tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Eh bien, on va utiliser en fait une nouvelle action en mathématiques qui consiste à faire la simple distributivité. C'est dans ce cas-là que vous allez dire, ah bah je suis dans le cas d'une simple distributivité. Alors, comment ça va se passer? Ici, nous allons nous intéresser aux 5 fois et aux x. Et on va les relier tous les deux par une flèche. Et ça va donner lieu à un premier calcul qui va être fait dans cette case. Alors ce calcul, on va le faire. C'est marquer tout simplement ce que je viens d'entourer. 5 fois x. Donc j'ai marqué 5 fois x. Ça, c'est la première case. Deuxième étape, on a un signe, là, ici, qui est presque caché, tout discret. Et bien en fait, ce signe, c'est lui que nous allons recopier ici. Deuxième étape, je recopie le signe qui est au milieu. Enfin, dernière étape, ce 5 fois, je vais le reprendre. En fait, je vais le redistribuer. Imaginez-vous un tas de cartes qui est posé là avec plein de 5 fois. On a utilisé une fois la carte 5 fois. Et là, on va la réutiliser sur le deuxième nombre qui est à côté, qui nous donnera lieu à une deuxième case dans laquelle on va réécrire également 5 fois. Il faut réécrire 5 fois et 1. Donc nous avons ici deux calculs indépendants à effectuer. Bien entendu, si on avait eu x plus 1 plus y, on aura eu en fait 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc on aura recopié le signe à côté avec encore une autre case puisqu'il y aurait eu encore une autre flèche. Donc cette présentation-là vous permet en fait visuellement de voir qu'on a deux calculs indépendants à faire. 5 fois x qui donnera 5x, le plus se recopie, et 5 fois 1 qui donne 5. On continue à côté. 5, ici on dira facteur de 2x moins 1. Entre parenthèses, nous avons 2x moins 1, on ne peut absolument rien en faire. La priorité serait donc de faire 5 fois quelque chose, mais ce quelque chose n'est pas juste un terme en particulier, il y en a plusieurs, c'est carrément une parenthèse. Ça, c'est le signe qu'il faut faire une distributivité. Donc on aura de nouveau le 5 fois qui va venir avec le premier terme ici. Je les relie par une flèche. Ça va donner lieu à un premier calcul. Ce calcul est le suivant, ce sera 5 fois 2x. 5 fois 2x. Entre les deux, il y a un signe qui est cette fois-ci moins, qu'on va recopier dans une case juste à côté. Alors les cases, vous n'êtes pas obligé de les faire, là c'est juste par souci purement pédagogique pour en fait vous donner des repères visuels.
Mais ensuite, quand vous aurez beaucoup plus d'aisance, bien entendu, enlevez les cases. Et le 5 fois, on va de nouveau le réutiliser et l'appliquer sur 1, le distribuer sur 1. Si on respectait le code couleur, 5 fois 1. Tout ceci en fait vous permet au départ d'avoir encore une fois un repère visuel, c'est-à-dire de savoir quel calcul vous devez faire dans quel ordre. 5 fois 2x, ça fait 5 fois 2, 10, avec le x qui est à côté. Le moins, on le recopie, et 5 fois 1 fait 5. On recommence encore une fois, moins 5 facteur 2 moins x moins 1, on a une parenthèse dans laquelle on ne peut plus rien réduire, mais le moins 5 ici est multiplié à cette parenthèse. Simplement, comme je n'ai pas totalement réduit ce qu'il y a dans la parenthèse, enfin si c'est totalement réduit mais je n'ai pas plus qu'un terme, je ne peux pas faire la multiplication directe, à moins de procéder à une simple distributivité. On a cette fois-ci, devant la parenthèse, moins 5 fois, qu'on va appliquer au premier terme ici, moins x. Donc on aura de nouveau une première case dans laquelle on va écrire le calcul qu'on vient de mettre en valeur. Donc ce sera moins 5 fois moins x. Attention, les opérations détestent être les unes à côté des autres. Il faut les séparer avec un moins. Ensuite, le signe, on le traite tout seul à côté. Ça donnera lieu à une case à part entière. Oui, on ne prend pas nécessairement moins 1. Alors quand vous serez très à l'aise par la suite, vous pourrez procéder autrement. On pourra faire directement avec le moins 1. Mais pour l'instant, je vous propose de tester comme ça. Testez, voyez si ça vous va. L'important, c'est de savoir si vous faites toujours des erreurs ou pas. Donc le moins 5 fois va s'appliquer sur le 1 et non pas sur le moins 1. Donc ce sera moins 5 fois 1. Attention, ici on a les deux moins qui vont se retrouver l'un à côté de l'autre, donc pour éviter les problèmes, en fait on va mettre un moins. Ensuite vous avez les deux calculs à faire dans les cases oranges, qui sont deux calculs indépendants. Moins 5 fois moins x, je vous rappelais que les calculs avec les nombres relatifs étaient importants à connaître avant d'arriver ici pour que vous soyez à l'aise. Bien entendu, moins fois moins, ça fait plus, qu'on ne met pas forcément, on est en début de calcul. Et 5 fois 5 fois x, pardon, ça fait 5x. Moins, moins 5 fois 1, ça va nous donner moins 5. Attention, les signes n'aiment pas être mis, les opérations n'aiment pas être mises les unes à côté des autres. On conclut parce que c'est pas fini, on peut encore faire quelque chose avec ce moins. 5x, et moins, un moins à côté d'un moins, ou un moins devant une parenthèse, va changer complètement le signe de ce qui est à l'intérieur, ce sera donc plus 5. Ça, on verra ça un petit peu plus tard. Le dernier pour la route, c'était juste pour vous montrer que ça revient au même. C'est pas parce que je mets ce qu'on appelle le facteur à gauche ou à droite que ça change quoi que ce soit. En réalité, ce qui va se passer, c'est qu'on va toujours faire le 5 fois, et on recommence avec le premier nombre, qui est ici. On va se retrouver avec une première case qui sera 5 fois 3. 5 fois 3. Ensuite, on aura, comme auparavant, le signe entre les deux, qui sera un moins. Et enfin, on va avoir 5 fois le dernier terme ici, qui est x. Donc ce sera 5 fois x. Alors du coup, on finit par faire les deux calculs dans les cases orange. 5 fois 3, ça fait 15. Moins 5 fois x, ça fait 5x. Et attention, la représentation finale doit en fait être effectuée avec les x d'abord et les nombres ensuite. D'ailleurs, dans l'ordre, c'est les plus grandes puissances de x d'abord, puis les nombres à la fin. Donc ici, imaginez-vous deux nouvelles cartes, et je vais inclure le signe avec le membre qui est pas le membre, pardon, le terme qui est à droite. Donc en fait, un terme ne va jamais sans son signe. Voilà pourquoi je mets le moins dans la carte de droite et pas dans la carte de gauche. Et ces cartes, on peut les interchanger une fois qu'on les a bien entourées comme ceci. Donc je vais changer les deux cartes.
Je vais mettre la carte moins 5x ici. Et 15, en réalité, son signe, c'est plus 15. N'hésitez pas à les refaire, revenir en arrière, remettre sur pause, retenter votre chance là-dessus. Essayez de vous exercer justement pour voir si vous avez bien compris en trouvant d'autres exemples d'exercices. J'essaierai d'en mettre moi au fur et à mesure.